Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadda'at, qui nous enseigne la connaissance de toutes les connaissances, qu'Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien et qui veut le maximum de bien pour nous. Et rappelez-vous qu'on est dans ce chapitre où on apprend que l'obscurité, elle précède la lumière. Et que c'est une des lois de la création. Et nous, on a vu une, une des conséquences de ça, c'est qu'il faut toujours faire précéder la Emouna au raisonnement. D'abord, la foi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour notre bien, et après de chercher à comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut pour nous, et ne pas chercher à tout comprendre immédiatement sans travailler la Emouna. Le Rav nous dit, c'est important qu'on connaisse notre place, qu'on apprenne à comprendre un peu notre niveau et à connaître notre niveau. Un homme, chacun d'entre nous, il doit savoir que l'intelligence humaine dont on a été doté, aussi grande qu'elle puisse être, elle est complètement nulle et inexistante face à la sagesse divine, face à l'intelligence divine. Et celui qui veut maintenant essayer de s'amuser à comprendre le créateur du monde avec son intelligence, pas avec sa émouna, avec sa compréhension de son intelligence, alors il est en train de chercher quelque chose qu'il ne pourra pas attraper. Il ne pourra pas réussir à arriver à ce qu'il désire. Parce que comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, let marshavat fisa beklal. Il n'y a aucune pensée qui peut saisir et capter Hachem. Aucun esprit ne peut capter Akadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble, le Rav nous dit? Ça ressemble à une petite fourmi qui essaie maintenant de comprendre tout le système solaire, toutes les planètes, etc. T'as un cerveau de rien du tout par rapport à la conscience infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et même le Rav nous dit, même les grands savants, aussi intelligents qu'ils ont pu être, qui peuvent comprendre beaucoup de la science, beaucoup de la nature, comment elle fonctionne, etc. Et ils n'arrivent rien du tout par rapport à la compréhension du Maaseh Merkava, que ça parle là-bas dans toute la Kabbalah, de toute la construction des mondes spirituels. Eux, ils sont les scientifiques, ils sont dans ce monde-là. Et même si tu prends le plus grand des savants, il est encore très loin de la sagesse de la Kabbalah et des mondes spirituels qui sont au-dessus. Et même ceux qui comprennent maintenant, il me dit le Rav, la Kabbalah, qui comprennent les secrets de la création du monde un petit peu, etc., eux-mêmes, ils savent qu'en réalité, ils n'ont encore rien touché, rien commencé à comprendre de la sagesse divine qui est un match infini. Infini. Et tous les tzadikim amitim, les sages authentiques, parmi tous les grands du Ham Israël, ils ont tous reconnu, après avoir atteint les plus hauts niveaux de perception d'Akadosh Baruch Hu, qu'il faut après retourner dans la Emouna, dans la foi la plus simple. La foi la plus simple, que même si je ne comprends rien, je sais que tout vient d'Hachem, mais tout est pour le bien. Parce que ça nous dépasse complètement. Et ça, c'est ce que nous ont enseigné tous les grands tzadikim durant toutes les générations. Qu'ils ont toujours dit, après avoir atteint tous les plus hauts niveaux, que Béhémet, ils n'ont encore rien compris à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont encore rien compris, ils n'ont encore rien saisi véritablement. Je ne comprends pas, tu as toute la Torah dans la tête. Oui, mais tu n'as pas compris, Hachem, c'est Ensof. C'est Ensof. Et ils n'ont pas dit ça par rapport à de l'humilité. Ils ont dit ça parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, à plus forte raison, nous, les amis, que nous, on est des petits êtres humains, tout petits, que la majorité d'entre nous, même la compréhension basique, elle nous manque. Mais avec des cochis, on arrive à comprendre, avec difficulté, on arrive à comprendre comment ça fonctionne la mécanique d'une voiture. Alors, si on parle maintenant de la mécanique du corps de l'homme, tout le système digestif, ou bien si on nous demande de comprendre comment ça fonctionne un œil, moi qui ai fait un petit peu de la médecine, je peux vous assurer que à peine on commence à essayer de comprendre, on voit que c'est une complexité extraordinaire et on ne comprend pas tout ça. On est loin de comprendre tout ça. Alors, à plus forte raison que de vouloir essayer de comprendre maintenant le monde de la Yetzira, le monde de la Bria, qui sont des mondes spirituels qui sont au-dessus du monde dans lequel nous on vit. Comment alors on veut essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu, que sa sagesse elle est infinie? Comment tu veux essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu? Tu as des questions sur Hachem Chaz Shalom. Si toi déjà en réalité qui est une créature d'Hachem, tu n'arrives pas à comprendre comment toi-même tu fonctionnes, comment les créatures d'Hachem fonctionnent. Tu veux comprendre comment le créateur du monde il comprend comment il fonctionne avec ton intelligence. Tu veux comprendre Hachem. Et c'est ça qu'il nous dit Shlomo Ameler dans Michelet 21. En chorma ve'en dvuna ve'en etza leneged Hachem. Il n'y a pas de sagesse. Maintenant, Shlomo Ameler, c'est le plus sage de tous les hommes. Il a demandé la sagesse à Hachem. Hachem lui a donné la plus grande sagesse de toute l'histoire de l'humanité. Et lui-même, il te dit quoi? Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de conseil face à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Même si tu as de la sagesse, ce qu'il avait Shlomo Ameler, même si tu as du discernement, Ken, et ben malgré tout, sache que tout ça, c'est nul et non avenu devant Akadosh Baruch Hu, devant la sagesse d'Hachem. Alors arrête de vouloir essayer de comprendre Hachem avec ta compréhension et commence à aller avec d'abord le chemin de la Emouna. Kodem Kol, je travaille ma Emouna. Je sais qu'Hachem il m'aime, tout vient d'Hachem.
Hachem, il veut que mon bien, même si je ne comprends pas en quoi c'est mon bien. Et je veux faire le Ratzon Akadosh Baruch Hu, même si je ne comprends pas pourquoi il faut que je le fasse. Parce que c'est le seul chemin, les amis, qui nous permet de commencer à ouvrir la porte pour qu'Hachem il nous aide à le connaître et à le comprendre un petit peu. Il raison que chacun retienne ce principe, l'obscurité précède la lumière. Et donc la Emouna doit précéder la sagesse. La Emouna, c'est l'obscurité où on ne comprend pas. Et la sagesse, c'est la lumière. Toujours travailler d'abord la Emouna. Et après, Hachem, on comprendra en quoi tout est pour notre bien. Chazak ve nitrazek.